revue pour vous présenter, vous parler de la Mondoss. Vous la présentez peut-être pas, mais bon quand même si, parce que vous la voyez partout, parce que tout le monde la veut, parce que c'est une palette qui brille et qui donne vraiment envie, et parce que voilà quoi, c'est la Mondoss de Urban Decay. Donc c'est parti, en avant, je vous dis ce que j'en pense. Alors, vous savez qu'il existe les Mondoss mono, oui, et j'en ai deux. J'ai le Space Cowboy, alors ça se présente comme ça dans ce packaging là, le Space Cowboy qui est comme ça, et j'ai le Solstice qui se présente comme ceci. C'est un peu un, il y a du, vous voyez, du vieux rose et ça fait du vert, voilà. Et ça, je le comparais à celui-là de chez Agnès B pour celles qui le connaissent. Donc là, ils ont sorti la palette Mondoss avec des nouveaux fards pour fêter leurs 20 ans. Donc je me suis dit, quand j'ai vu cette palette, c'est pas possible, je peux pas passer à côté parce que de ces deux produits-là, j'en suis vraiment, mais vraiment fan. J'ai rien de négatif à leur reprocher. Donc je me suis dit, la palette, on y va, il me la faut. Quand j'ai vu, je l'ai vu déjà en avant-première chez les chaînes des youtubeuses américaines, je me suis dit mais waouh, absolument, il me la faut. Donc je l'ai pris sur le site de Sephora, avec bien évidemment un 20% je crois, ou 25, je me souviens plus, 20 je crois, parce que je l'ai payé 10 € moins cher, il me semble bien. Voilà comment elle se présente. Donc c'est une palette où la texture là ça fait granité et là le Mondoss ça fait un effet miroir. Déjà quand on voit le packaging, donc ça fait galaxie, hein, ça fait paillettes, enfin voilà. Et on va retrouver les couleurs derrière. Donc avant de l'ouvrir, quand on voit ça, waouh. Alors, Monsieur Urban Decay nous dit que nous avons 20 ans et cela se fête. Place à Mondoss, notre palette abrite 8 nouvelles teintes dont Élément, c'est un pêche somptueux. Le Lightyear, un vert vibrant. Ou lui, même le pêche, je vous ai montré. Hein. Galaxy, un gris bleu charbonneux. Des microparticules nacrées étincelantes s'invitent au cœur de ces phares ultra sophistiqués, rehaussés de fascinants effets métallisés 3D. Astuce, nous vous conseillons d'appliquer Mondoss au doigt pour un effet plus intense. Humidifiez les phares et appliquez-les en estompant à l'aide d'un pinceau sec. Donc j'ai tout testé. J'ai testé au doigt sec, j'ai testé au doigt mouillé, j'ai testé au pinceau sec, j'ai testé au pinceau mouillé, j'ai estompé, j'ai vraiment tout testé, donc je vais vous donner mon propre avis de ce que j'en pense. Déjà, on va voir comment la palette se compose à l'intérieur. Donc, quand je la voyais sur les autres chaînes, je ne pensais pas qu'elle était aussi petite. Vous voyez, donc elle tient vraiment dans la main. Elle est très légère, donc ça c'est ce que j'aime, parce que vous savez, quelquefois, même quand je fais mes vidéos au niveau tutoriel, je prends ma palette même où il y a le miroir et je me maquille. Et elle est très légère, elle n'est pas lourde du tout. C'est un grand miroir. Il n'y a pas de pinceau à l'intérieur. Ce sont des petits fards, des petits ronds. Donc vous voyez bien, ce vert là je vous ai fait un snap, ces deux couleurs là je vous ai fait aussi un maquillage, enfin j'en ai quand même essayé. Et je vous l'ai présenté sur mon Instagram, je vous ai fait les swatchs sur Instagram. Bien évidemment, après cette vidéo, je vous fais les swatchs de toutes les couleurs. Alors, mon premier avis, quand j'ai pu faire les tout premiers swatchs, quand je l'ai ouverte, quand je vous l'ai posté sur Snap et sur Instagram, il y avait deux couleurs qui n'accrochaient pas au niveau de ma peau. C'était le pêche, celui-ci, qui est la nouvelle couleur, et le élément, qui est une sorte de rose avec du gold dedans, rose gold dedans, cuivré, voilà. Ces deux couleurs-là, quand je les ai swatchées, ça n'accrochait pas. Autant les autres, c'était waouh, voilà. Et que là, non. Alors, c'est une palette où, bien évidemment, on voit, quand ils disent de travailler aussi au doigt ou au fard mouillé, c'est que ces pigments-là, il faut qu'ils soient écrasés, sinon, ça ne vaut rien du tout. Je vais vous le montrer preuve à l'appui, parce que je vous ai fait un make-up avec le bleu, où vous pouvez ne pas spécialement voir que c'est celui-ci. Hein. Quand on voit, on se dit, bah non, c'est pas du tout, je vais m'approcher, vous allez voir ça. Où j'ai voulu justement vous montrer par rapport au doigt et au pinceau. Donc c'est ce bleu là, hein. J'ai fait le doigt là et j'ai fait au pinceau mouillé ici. Alors,
au doigt, comme vous pouvez voir, c'est très léger. Le fond, je ne vous parle pas au niveau des paillettes, hein, ce qui est métallique et tout ça. Le fond, il faut vraiment en remettre pour que ça fasse une couche régulière, vraiment au niveau du fard. Sinon, je trouve qu'il y a des trous. Voilà. Au niveau du doigt, quand c'est une couleur comme ça, c'est pas facile d'aller dans le creux. Enfin voilà, c'est pas évident. Quand on l'applique, on a le pigment qui va s'écraser. Mais une fois qu'on va étaler, la couleur de fond en dessous, au niveau du pigment, moi je trouve qu'il s'étale mal. En pinceau, ça m'a fait la même chose et les paillettes ont tendance à voler, vous en avez partout. Ensuite, je vais encore avancer plus, hein, mais bon, je veux vraiment que vous montrer. Ensuite, au niveau mouillé, donc vous pouvez voir qu'il est vraiment quand même beaucoup plus foncé que là. Bon, c'est vrai que j'ai pas non plus eu la main lourde parce que bon, je vais aussi travailler, hein, donc je ne vais pas ressembler non plus à accrocher au niveau des yeux. Hein, voilà, je vous rappelle que je bosse en milieu hospitalier. Au passage, c'est le numéro 13 de Sephora que j'adore, c'est exactement les teintes que j'aime, voilà, un mat, bref. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau mouillé, c'est vrai que ça accentue au niveau de la couleur. J'ai donc testé ensuite en make-up ces deux teintes-là. Pour moi, c'était c'est vraiment les deux qui m'accrochent pas au niveau de ma paupière, au niveau de ma main. Voilà. Autant les autres, ça va accrocher, ça va être vraiment top. Mais bon. Je n'ai pas essayé avec une base noire en dessous. Il faut que je le fasse. C'est la dernière chose qui me reste à tester. Mais je voulais vraiment vous faire cette palette-là. N'importe quoi. Cette revue-là, maintenant. Alors, si vous me demandez est-ce qu'il faut que je l'achète, ça, c'est libre à chacun. C'est propre à chacun. Autant il y a des produits, je vais vous dire, allez-y, foncez parce que j'en suis sûre. Vraiment. Mais là, cette palette-là, en fait, je n'en suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'elle peut convenir à beaucoup de personnes parce qu'au quotidien, vous ne pouvez pas vous maquiller comme ça avec ces fards-là parce que il y a quand même pour les autres une sacrée pigmentation, à moins celles qui aiment les make-up vraiment chargés. Ça, si c'est pour celle-ci, oui, il n'y a pas de souci. Mais moi, vous voyez, je me suis maquillée avec le vert. Vous avez pu voir les photos sur Snap. Si j'y pense, je vous mettrai en fin de vidéo le make-up, les deux que j'ai pu réaliser en photo. Vous allez voir, le vert, il est hyper pigmenté. Même mes collègues m'ont dit, et ma fille, parce que j'ai voulu faire des tests, dis-moi Sandrine, aujourd'hui ton maquillage, il est waouh, quoi. C'est joli, mais waouh, quoi. Donc voilà, après, c'est chacune se maquille comme il veut. Mais bon, voilà. À utiliser tous les jours, je pense pas. Après, il faut trouver la façon dont l'utiliser cette palette. Pour moi, je trouve que, mais ça c'est mon propre avis, ça n'a rien à voir avec les solos, les Mondes comme ça. Je m'attendais vraiment à retrouver ça. Et en fait, non. Je vois même quand je l'applique celui-ci au niveau du doigt, voilà, au niveau, et puis que je l'applique direct comme ça, j'ai pas la même comment je veux dire, la même texture, la même sensation, on va dire, le même ressenti que quand je vais mettre mon doigt dans cette palette là. Sur cette palette là, je trouve que je ressens beaucoup plus les paillettes. Et là, le rose, je l'ai humidifié et je l'ai utilisé. Et comme vous pouvez voir, je trouve que, je vous le rapproche, hein, pour pas vous mentir, vous voyez, c'est écrasé et on ne voit plus du tout le côté pailleté qu'il pouvait y avoir. On a l'impression qu'il va devenir un simple fard, vous voyez. C'est... Voilà, il se voit pratiquement pas. Que là on voit c'est différent, ça fait vraiment des micro-particules de paillettes mais qui tombent pas. Ceux-là je peux me les appliquer, j'en ai pas partout, qu'avec ceux-là et ça vole je trouve, voilà. Donc c'est quand même une palette que j'aime, hein, ça voilà, il n'y a pas de souci, elle a des défauts. Au niveau tenue, alors là c'est pareil, au niveau tenue, moi en fin de journée, façon de parler, hein, les fards en dessous, ça coule. Là je me mets donc toujours pour rappeler le fard que je mets au dessus, je le mets toujours en dessous et en fait ça va dans les petits plis qu'on a là, ça coule.
Donc pourtant je mets la primer et tout ça, enfin même en dessous, hein, et ça coule. Et faites attention pour celles, et là moi je porte des lunettes aussi, hein, maintenant, il y a des micro-particules au niveau des paillettes, et quand je me démaquille, j'ai le coin de l'œil maintenant, là par moment, qui me démange. Et ça je sais que ça vient des paillettes parce que j'ai déjà testé avec leur eyeliner, et ça me démange parce que des paillettes rentrent dedans et puis c'est irritant. Voilà. Donc je vais vous faire les swatchs. Après, vous en pensez, vous, hein, voilà, moi je vous donne mon avis, vous allez sûrement retrouver plein d'avis, mais en tout cas, moi c'est mon ressenti, ce que j'ai pu ressentir en découvrant cette palette. Elle est à 51 €, il me semble bien, oui c'est ça, 51 €, donc c'est vrai que moi je serais plus tentée maintenant que je l'ai, mais c'est vrai qu'elle est chouette, hein. C'est bien de ravoir, mais ça on peut les dépoter, les mettre dans une palette aussi, mais voilà. Alors, comme je viens de la voir, il faut peut-être aussi laisser du temps. Mais là, ce sont déjà mes premières impressions. Je l'ai quand même testé plusieurs couleurs. Sur les couleurs, mon avis ne change pas, hein. Donc ces deux couleurs-là, pour moi, elles sont beaucoup moins pigmentées quand on écrase les pigments, quand on les applique, que les autres. Ça me fait penser d'ailleurs à la dernière palette de Kat Von D. Et voilà, c'est ça. En tout cas, c'est vrai que là, ils ont vraiment fait fort en sortant cette palette-là. Mais il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Effectivement, quand on la voit, mais on se croirait dans une galaxie, ça fait waouh. Et vous allez voir les swatchs de ces couleurs-là, ceux-là, ils sont topissimes. Alors là, j'ai testé le vert, donc lui, pigment assuré. Par contre, je vous dis, ça coulait, c'était pas très propre, hein, en fin de journée. Là, je vais aller voir, hein, je pense que ça va faire. Et là, maybe I'm crazy, trying to fight it. Always been patient, now I can't wait no more. Been holding it back so long. Telephone calling, what can I say? It's all an illusion, and I'm better off this way. I'm running from
I'm in